Voilà. Bon. Alors, il s'est écoulé plusieurs heures depuis ma précédente intervention. Donc là, je vais voir un petit peu ce qu'il en est avec ce petit piou. Voir si on peut l'aider un petit peu mieux ce soir. Parce que monsieur est fatigué quand même, il est épuisé. Donc je rappelle qu'on ne joue pas les apprentis sorciers avec ces petites bêtes. Voilà. Donc là, je viens voir, j'humidifie la membrane pour l'aider à sortir. Pousse ton petit bec de là. Voilà. Oui, je veux que tu puisses respirer. C'est important que tu puisses respirer, mon petit gars. Voilà. Bon, je ne garantis pas la qualité d'image, hein, toujours. C'est pas mon souci là pour l'instant. Mon souci, c'est d'essayer de faire en sorte que ce petit poussin ne meure pas à essayer de sortir de son œuf. Donc là, vous voyez, là, ici, on voit très très bien. Oui, tu veux pas. On voit très très bien. Là, au bout de mon coton-tige, il y a une veine qui n'est pas encore résorbée. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à sortir tout de suite maintenant. Il ne faudrait surtout pas s'amuser à tout arracher comme un débile. Mais déjà, il va mieux que tout à l'heure, parce qu'il s'est retrouvé un long moment en hypoxie, c'est-à-dire avec pas assez d'oxygène qui lui parvenait, il piaillait vraiment très très faiblement. Donc là, je vais essayer d'enlever un tout petit bout de coquille sur le bord. Voilà, hop. On va mouiller, donc là c'est... Vous voyez, il y a deux membranes. On a une membrane extérieure et une membrane intérieure. La membrane extérieure, si je chope par au-dessus, normalement, ça ne pose aucun problème. C'est surtout la membrane intérieure qu'il ne faut absolument pas toucher si jamais il y a une veine. Hop. Est-ce qu'on la voit bien, ma membrane? Voilà. Et membrane extérieure, si je soulève, on a une autre membrane ici. Et c'est celle-là que je voudrais dégager un tout petit peu, parce que il a quand même les narines qui sont proches du bord de la membrane, et je ne veux pas que dans la nuit il s'étouffe à cause de ça. Et il n'arrive pas à tourner dans son œuf, hein. Il devrait tourner, hein. Il est toujours dans la même position depuis tout à l'heure, et ça c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Alors est-ce qu'on peut arriver un petit peu plus loin à ouvrir? Bon, on voit pas bien ce que je fais, j'ai la caméra qui est pas bien positionnée. De la mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Donc là, entre la membrane extérieure et la membrane intérieure, j'essaie de dégager un tout petit peu pour me permettre d'aller chercher, voilà, la coquille. Toujours le truc délicat, c'est ça. C'est quand on enlève des morceaux de coquille, si on attrape, si on coupe une veine avec le bord de la coquille, là je suis bien, je suis sur la membrane extérieure. Donc là c'est cool. Et c'est décollé de l'œuf, de la coquille. Donc là ce petit, sa mère est une Oliveger et son père est un coq froment doré. Je ne sais pas ce que ça va donner, à part que ça a l'air bien noir comme poussin. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. On va pouvoir soulever gentiment la membrane extérieure. Alors. Voilà. Ah, zut, elle s'est rabattue. Ça va me permettre de voir ce qui se passe en dessous. Alors, ce qui se passe en dessous, c'est que j'ai encore des choses qui ne sont pas résorbées.
Là, il y a un petit vaisseau tout rouge. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais ici, là, juste au bout de mon coton-tige, il y a un vaisseau qui est encore bien rouge. Donc celui-là, je vais faire attention à ne pas y toucher. Est-ce que je vais arriver à passer? Voilà, c'est ça que je veux faire. Arriver à passer sous la tête. Et à repousser un petit peu cette membrane pour qu'il arrive à respirer un petit peu mieux. Et un petit peu plus tard dans la nuit, arriver à se dégager. Et cette membrane extérieure m'embête, parce qu'elle a beaucoup séché, elle est très rigide. Hop. J'ai beaucoup de mal à accéder vraiment à ce que je veux. Voilà. On va y arriver. Il ne faut rien déchirer là. Voilà mon petit père. Un petit piou-piou. On fait ce qu'on peut, hein. C'est pas évident parce qu'il faudrait que la membrane se déchire à un endroit où ça pose pas de problème, si elle pouvait se déchirer là. Mais en fait, là, je tire. Normalement, elle se déchire en général aux endroits qui posent pas de problème. Quand on agit comme ça avec le coton-tige, en général, ça se déchire pas n'importe où. Ça se déchire entre les veines, on n'a pas trop de problème. Là où on fait souvent des bêtises, c'est si on regarde pas bien où sont les veines. Voilà mon petit père. Voilà. Donc on va bien humidifier le reste de la membrane et je vais le remettre au chaud. Donc je travaille toujours avec de l'eau tiède. Hop, ouais, là-bas. Oh, bah oui, tu ouvres le bec. Voilà. C'est de l'eau tiède, hein, 37 degrés. Et j'humidifie bien la membrane. Et je vais, là j'hésite pas, hein, comme ça va humidifier la membrane un petit peu partout et dans l'œuf aussi. Et je vais remettre en couveuse. Donc là, c'est pas résorbé, donc on arrête là. Allez, retour en couveuse.